Tout a commencé dans les années 70 avec un prêtre salésien, Père Jonas Habib, passionné par la jeunesse. Le Père Jonas organisait en fin de semaine des rencontres pour les jeunes dans une salle du collège San Joachim à Lorena, où il travaillait comme professeur avec mission d'évangéliser la jeunesse. Parce qu'il y avait un feu en moi, c'était une nécessité d'amener ces jeunes avec qui je travaillais à rencontrer personnellement Jésus comme je l'ai vécu moi-même. Le groupe autour de ce prêtre grandissait et il était nécessaire de trouver un autre endroit. Brique par brique, pierre par pierre, la maison de Marie est devenue réalité dans la ville de Queluz. Des jeunes venaient là même d'autres États participer aux rencontres. Retraite pour prêtres, retraite œcuménique, la maison de Marie est devenue une bénédiction pour le diocèse et a retenu l'attention de l'évêque de l'époque, Monseigneur Antonio de Miranda, qui, enthousiasmé par les résultats du travail du père Jonas Habib avec les jeunes, lui remet le document récent du pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi, et ordonne « Père Jonas, va et fais quelque chose pour les jeunes ». C'est Notre-Dame qui nous a conduits à vivre en communauté. Le 2 février 1978 naît la communauté Cansa Nova, sous l'obédience de l'évêque, alors Monseigneur Jean Hippolito de Moraïs, de vivre de la Providence, du Rosaire, de la Sainte Messe quotidienne et l'adoration du Très Saint Sacrement, de l'étude de la parole de Dieu, de la confession et de la lutte pour vivre réconcilié. Dans la joie propre à la jeunesse, à Cansa Nova s'est tissé ainsi sa règle de vie, son statut. Ce fut l'encyclique Evangelii Nuntiandi de Paul VI qui a défini notre mission, notre action spécifique pour l'Église, et Cansa Nova continue d'attirer les jeunes qui sont le principal moteur de notre évangélisation. Ils sont entre 15 et 30 000 jeunes qui viennent à Cansa Nova tous les mois, de divers États du Brésil, participer à nos campements. Ce fut ce jour-là, le jour de l'Immaculée, que nous avons commencé notre première émission de télévision. Elle était présente, toujours et en tout, car c'est elle qui a tout fait. Aujourd'hui, nous sommes le système Cansa Nova de communication. Radio, TV, journaux et Internet. La radio Cansa Nova. C'est par la radio qu'a commencé le système de communication Cansa Nova en 1980 à Cachoeira Paulista. Elle fonctionne aussi via satellite sur tout le Brésil, 24 heures sur 24, avec son digital par Texat et antenne parabolique. Télévision Cansa Nova. Les programmes pour la télévision ont commencé le 8 décembre 1989 à Cachoeira Paulista, état de Sao Paulo. Aujourd'hui, le signal atteint environ 55 millions de Brésiliens. La religion et l'information sont les deux points forts de sa programmation. Fondée sur les valeurs et les principes chrétiens, elle offre un large éventail de choix à ses auditeurs, comme des programmes pour enfants, spirituels, de jeunes, des interviews, des débats, de la musique, des loisirs, de la culture et des programmes promotionnels. Le portail Cansa Nova website. Moyen de communication du nouveau millénaire, Cansa Nova utilise cet outil pour atteindre ses objectifs. 2 millions de connexions ont déjà lieu chaque mois sur son portail. Une des plus grandes nouveautés du portail fut le lancement d'une télévision sur Internet. L'aide sociale est un point fondamental pour la Fondation Jean-Paul II. Elle assume cet engagement d'une manière concrète et responsable, avec l'objectif de promouvoir une transformation sociale et de restaurer la personne humaine dans sa dignité et sa citoyenneté. La Fondation Jean-Paul II réalise aujourd'hui des programmes qui visent à répondre aux besoins de la Fondation dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'aide sociale. Santé. L'hôpital Padre Pio. L'hôpital Padre Pio fournit à la population pauvre une aide médicale et des soins dentaires totalement gratuits. Chaque mois environ, 4300 adultes et enfants bénéficient de cette aide. La Maison du Bon Samaritain. C'est un lieu de restauration de la citoyenneté et de réintégration sociale pour les personnes défavorisées et les sans domicile fixe qui passent fréquemment par la ville de Cachoeira Paulista. Sont reçues annuellement 1500 personnes, parmi lesquelles des hommes et des femmes qui reçoivent de la nourriture, des soins et une aide personnalisée pour retrouver leur dignité. Certaines familles à faibles ressources de la région sont également aidées.
Éducation, l'Institut Canção Nova. L'Institut reçoit aujourd'hui 1100 enfants et adolescents dans le primaire et le secondaire. Il s'agit d'un travail éducatif qui recherche une formation intégrale de l'enfant. C'est pourquoi il offre un soutien psychologique, des services sociaux, une école de sport, des actions pastorales et de citoyenneté. Des dons de denrées de base sont alloués aux enfants de familles à faible revenu. La devise de l'Institut Canção Nova est la suivante: former des hommes nouveaux pour un monde nouveau. Des 12 jeunes ayant fait les premiers vœux de vie consacrés en 1978, aujourd'hui ils sont plus de 1000 missionnaires qui, avec leur apostolat, forment la grande famille Canção Nova. Aujourd'hui, nous continuons à vivre exactement de la même manière qu'à nos débuts. Nous vivons exclusivement de la providence de Dieu par les mains de Marie sans but lucratif. La Fondation Jean-Paul II, protectrice de toute l'œuvre de Canção Nova, est fidèle à la première inspiration du cœur du père Jonas Habib, conserver les moyens de communication sans insertion commerciale. C'est un exercice constant de foi. Nous croyons que Canção Nova n'est pas né d'un projet humain, mais d'une initiative de Dieu. Dieu nous donne la grâce d'être un signal de l'Église, d'un nouveau mode d'intégration des différents appelés, le mariage, le sacerdoce, le diaconat permanent et le célibat vécu uniquement dans la forme d'une vie consacrée, sachant que Marie est notre mère et éducatrice, toujours et en tout, nous invitant à être ce signal et à le vivre comme il faut. Je peux dire sans crainte à Canção Nova, c'est elle qui a tout fait et rien ne s'est fait sans sa participation. C'est elle qui va nous conduire pour la pleine réalisation de la mission pour laquelle le Père nous a créés à Canção Nova.